Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils, notre Rédempteur, notre Sauveur, et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. Je donnais double honneur aux apôtres et évêques de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Spécifiquement l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que le Seigneur a établi une structure, un ordre. Ok, alright. Donc on va commencer directement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 1, ça dit ici: suivez mon exemple comme moi aussi je suis celui de Yahushua HaMashiach. Ouais, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ok, et il nous instruit de le suivre comme exemple. Ok, tout comme il suit Yahushua. Or je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Ok, donc gardez les ordonnances, les ordres. Ok, l'ordre, ok, établi par Yahweh Bashim Yahushai. Verset 3. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Yahweh Shai. Ok, la tête de tout homme. Ok, donc tous les hommes, spécifiquement les Israélites, ok, leur tête c'est Yahushua. Yahushua est la tête de l'église, donc c'est Yahushua que l'on doit obéir. Et c'est seulement grâce à Yahushua que l'on a accès au Père. Ok, il n'y a aucune autre manière que l'on peut accéder au Père. Ok, comme Yahushua a dit, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut atteindre le Père que par moi. Ok, alright, donc mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Yahushua HaMashiach. Et la tête de la femme est l'homme. Et la tête de Yahushua HaMashiach est Dieu. Donc, ceci est l'ordre, la structure qui a été établie. Ok? Donc, la tête de l'homme, ok, l'homme israélite, c'est Yahushua. Ok? Donc, ce que l'homme doit faire, c'est obéir à sa tête, obéir à son Seigneur. Ok? Alright? Tout comme la femme doit obéir à sa tête. Elle doit obéir à son Seigneur. Okay? Elle a besoin que son Seigneur la guide. Okay? Tout comme l'homme a besoin que son Seigneur le guide. Il a besoin que Yahushua le guide. Sinon, il y aura confusion, il y aura chaos, il y aura du désordre et il y aura des malédictions, de la misère. Okay? La raison pour laquelle les Israélites, nous les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, ceux dispersés dans les quatre coins du monde, sont dans la condition dont on se trouve présentement, étant considérés inférieurs dans devant toutes les nations. Les malédictions sont sur nous. Okay? C'est à cause que nous n'avons pas suivi notre tête, nous n'avons pas suivi notre Seigneur, nous avons été désobéissants vers notre pouvoir, Yahweh et Yahushua. Okay? Donc, encore une fois, Yahushua est notre tête. C'est lui qui nous mène au Père. Okay? C'est lui notre berger. Sans notre berger, on est des brebis qui errant à gauche et à droite. Okay? Prêts à être dévorés par les bêtes. Okay? Les loups, ainsi de suite, man. Ok? Alright? Eh bien, c'est la même chose pour la femme. Si la femme n'a pas son Seigneur pour la guider, pour l'instruire, ok, pour lui donner des instructions, eh bien, elle sera misérable. Elle sera dans la misère. Ok? Elle sera malheureuse. Ok? Elle ne sera pas dans son état naturel. Ok? Il faut qu'elle ait un homme qui la guide. Ok? Et spécifiquement un homme de Yahweh Bashim Yahushua, un homme de compréhension, parce que la femme, elle a toujours été sous le règne d'un homme. Tout d'abord, elle est sous le règne de son père, ok? Et lorsque elle est donnée en mariage, ok? Eh bien, le père la transfère à son mari, ok? Ok? Et bien sûr, le père, lorsqu'il donnait sa fille, eh bien, il cherchait à la donner à un homme de compréhension. Donc, les Écritures te disent ça, ok? Ok. Euh, Sirach 6, 7 et 25. Ok? Livre de Siracide. Alright, so, la femme a toujours été sous la possession d'un homme. Ok? Son père, tout d'abord, et par la suite son mari.
Ok, le père cherchait un homme de compréhension. Sirach 6:7 et verset 25, ça dit ici, marie ta fille et tu auras fini une grosse affaire, parce que réellement c'est une grosse affaire. Ok, c'est une grosse affaire, parce que, hey, tu sais que les filles, elles brûlent plus rapidement que l'homme. Donc, dès qu'elles passent la fleur de l'âge, eh bien, elles commencent à avoir des désirs. Ok, donc, tu dois la marier jeune, tu dois la fiancer jeune. Ok, l'épouser jeune à un mari. Et ça dit ici, et donne-la un homme intelligent. Un homme intelligent, c'est un homme qui craint Yahweh Ba'ashim Yahushua. Et ça, le début de la sagesse. Ok, ça, le début de l'intelligence. Craint Yahweh Ba'ashim Yahushua. Ok, ok. Donc, yeah, le point c'est que la femme a toujours été sous la position d'un homme. Ok, tout d'abord son père et par la suite son mari. Ok, donc elle a toujours une tête au-dessus d'elle. Ok, un seigneur. Ok, et son seigneur c'est réellement son mari. Ok, c'est lui qui la guide. Okay? Ceci est l'ordre que le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua a établi. Toute autre chose va apporter le chaos, okay? La misère. C'est pour ça que dans la société où on se trouve présentement, la plupart des femmes sont misérables. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans leur état naturel. Okay? Ils ont été poussés le féminisme, okay? Où elles se croient égales ou supérieures à l'homme, ce qui est contraire à la programmation que le Seigneur a mis. Parce que, encore une fois, tout revient à la volonté du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashim Yahushua. L'homme veut vouloir ajouter des choses ou retirer des choses, faire des modifications, mais c'est le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua qui aura le dernier mot, puisque c'est lui qui contrôle le souffle de l'homme. Okay? Celui qui contrôle si ton cœur bat ou bien si ton cœur va arrêter. Okay? Celui qui contrôle tes pensées, celui qui contrôle tes va-et-vient. Les autres te disent que les allées et les va-et-vient des hommes sont du Seigneur. Okay? Comment peut-il connaître son propre chemin? Okay? Le Seigneur contrôle le passé, le présent et le futur. Okay? Alright? Et c'est sa loi qui tient. Okay? Sa parole qui tient. Pas la parole de l'homme. Okay? Les autres te disent que le Seigneur a fait... laisse-moi prendre ça. Que l'homme a cherché toutes sortes d'inventions. Classe 17. Et verset 29, seulement voici que j'ai trouvé. Oui, mais seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions, right? Des choses autres que les ordres, les ordonnances que le Seigneur a mis en place. Et qu'est-ce que ça apporte? La confusion, le, le chaos, ok? All right? So, encore une fois, retournant aux femmes de ces sociétés, ok, elles se croient égales ou supérieures aux hommes, elles ont reçu le féminisme, ils leur ont donné un... Ils les ont détournés de leur nature, ok, de leur programmation dont ils ont reçu de Yahweh Ba'ashim Yahushua. C'est quoi la programmation de la femme? Eh bien, on va le lire dans le livre de Genèse 3 et verset 16, ça dit ici. Et à la femme, il dit, okay, parlant à Yves, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Right? C'est à cause qu'elle a transgressé que maintenant les femmes ont des douleurs lorsqu'elles accouchent. Okay? Tout cela retourne au péché que Ève a commis. Okay? Et par son péché, eh bien, elle a aussi séduit son mari, Adam, à pécher. Okay? Donc, la malédiction est tombée sur nous aussi, okay? Sur les hommes. Okay? Mais le péché a réellement commencé avec la femme, okay? Parce qu'elle a été séduite par le serpent qui était un homme avec des caractéristiques serpentiles. Et par la suite, elle a séduit Adam. Ok. Alors, au verset 16, ça dit ici à la femme, il dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Avec douleur, tu enfanteras des enfants. Et ton désir sera vers ton mari et il dominera sur toi. Ok. Alright. So, la femme est supposée aider son mari, ok? Alright, ça c'est son rôle, man, ok? D'aider son mari, de l'aider à bâtir sa maison, ok? Bâtir son royaume plutôt, ok? Alright? Elle est une aide, ok? Et comme ça dit, ça dit que l'homme va dominer sur elle. Genèse 2 et verset...
Et verset 18, ça dit, et le Seigneur Yahweh dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. OK? Quelle est cette aide? Eh bien, Ève, OK? La femme, OK? La femme, elle est une aide pour l'homme, OK? Alright? C'est réellement la servante de l'homme. OK? Maintenant, lorsque les gens entendent le mot servante, dans la société, ils voient ça comme si, oh, c'est une esclave, ainsi de suite. Well, une servante, elle a son rôle. Le rôle de la femme est un rôle honorable, OK? Alright? C'est un rôle honorable. L'homme ne peut pas enfanter lui-même. Il a besoin d'une femme pour enfanter. Il a besoin d'une femme pour l'aider, OK? Pour le soutenir, pour le supporter, OK? Mais non, elle a un rôle honorable, man, OK? Que les hommes ne peuvent pas, well, vont pas exécuter, you know what I'm saying? You know? You know, la femme est la gloire de l'homme aussi, OK? OK? C'est sa gloire, c'est son genre de trophée, OK? OK? Alright? Laisse-moi prendre ça dit pillar. La femme a un rôle honorable, man. OK? Yahweh Shemi Shai a établi la femme pour être la gloire de l'homme, OK? Pour être son aide, OK? C'est pas une question d'être en captivité, non, c'est juste de respecter ton rôle, OK? You know? Un homme ne veut pas une femme masculine, man. Non, il veut une femme douce, une femme féminine, une femme qui est soumise, qui est obéissante, qui comprend, qui l'écoute, qui l'encourage, OK? Alright? Qui est à ses chemins, OK? You know, ça motive l'homme aussi d'avancer dans la vie, OK? De progresser, OK? Ça lui donne une motivation, OK? OK? Oh, l'homme va faire beaucoup de choses pour la femme, hein? OK? Surtout si c'est une bonne femme, OK? Siracide 36 et 24. Siracide 36 et verset 24, ça dit ici. La beauté de la femme réjouit le visage et surpasse tout désir de l'homme. Si la bonté et la douceur sont sur sa langue, son mari n'est plus un simple enfant des hommes. OK? Non, ça le fait... ça l'élève. Verset 26, celui qui acquiert une femme a le principe de sa fortune, une aide semblable à lui et une colonne d'appui. Une colonne d'appui, c'est ce que la femme est. Une aide, ok, semblable à lui, ok, une colonne d'appui. Donc ça, c'est un rôle honorable, hein? Ok. Là où il y a de la haie, ok, yeah, so that's it on that, man. Ok. Je vais voir si je peux pas lire ça dans une autre version. Ok, je vais voir qu'est-ce que ça dit dans la version... je vais prendre ça ici. PDV 36. Ok, verset... verset... Oh, verset 27, ça dit, si la beauté d'une femme réjouit le regard de son mari, elle dépasse tous ses désirs. Si ses paroles sont pleines de douceur et de bonté, son mari est le plus heureux des hommes. Celui qui prend une femme pour lui connaît le début de la richesse. Ok, c'est une possession, man. Ok, c'est le début de sa richesse. Ok, elle est une aide semblable à lui et un appui solide. Ok, wow. Ok, et la femme doit honorer son rôle de servante de l'homme. Ok, d'aide à l'homme. Ok, les gens sont trop offensés par ces mots, mais well, écoute, très bientôt, les femmes vont se soumettre à l'ordre que le Seigneur a mis en place. Ok, réellement, et c'est la crainte, ok, qui va les motiver. Ok, ils vont voir que il y a des hommes, ok, les hommes de Yahweh Shemi Shai, eh bien, ils ont reçu faveur
dans le temps de famine, dans le temps de pestilence, dans le temps d'enfer, dans le temps de mort, ok, dans le temps du jugement du Tout-Puissant. Ok, ils seront protégés, eh bien les femmes vont s'attacher à ces hommes, ok, ils vont pas encore une fois s'obstiner, ok, mais ils vont en fait retourner à leur nature en tant qu'aide à l'homme. Elles vont savoir, elles vont devoir, elles vont demander comment est-ce qu'on peut aider, ok, comment est-ce qu'on peut ajouter, ok, à toi, ok. Ah mais ça dit là, non, c'est pas la PDV, c'est pas prendre BCC. Non, ça dit à peu près la même chose. Ok, non, ça dit la même chose que l'autre. Bible français courant. Non. Parole de vie. Oh, mais, yeah, man. Ok. De toute façon, ça a apporté le point. Ok, la femme est une aide et une colonne d'appui. Ok. C'est comme ça que le Seigneur a établi la femme. Ok, ça c'est la programmation qu'elle a reçue. Ok, toute autre chose, si elle fait des choses qui sont autres que de suivre son Seigneur, eh bien la misère va tomber sur elle. Ok, tout comme les malédictions tombent sur les hommes qui refusent d'obéir à Yahweh Bashim Yahushai, eh bien c'est de même, les malédictions vont tomber sur les femmes qui refusent de s'obéir à leur homme. Ok, c'est ce qui fait plaisir à Yahweh Bashim Yahushai, c'est une femme euh, qui est euh, qui est soumise à son homme. Ok. In fact, agree. Siracide 25 et 1. Ça dit ici, trois choses me plaisent et elles sont belles devant le Seigneur et les hommes. La concorde entre les frères, l'amitié entre les proches et le bon accord entre le mari et la femme. Ok, donc tous les deux sont dans leur rôle. Ok, et non, les deux sont en accord. Ok, la femme, elle sait que sa tête c'est l'homme. Ok, qu'elle doit obéir à son mari en toutes choses. Ok, you know. You know, et l'homme aussi doit faire preuve d'honorer euh, d'honorer son Seigneur. Ok, ok. Et ça inclut aussi faire preuve de responsabilité. Lorsque tu honores Yahusha, ça veut dire que tu es obéissant et tu fais des choses qui sont honorables. Tu vas pas commencer à faire, à manquer de responsabilité. L'homme a des responsabilités aussi. Ok, you know, tu dois nourrir ta femme, ok? Tu dois nourrir ta famille. Well, ça dit que celui qui ne prend pas soin de sa maison, c'est comme un infidèle. Premier Timothée 5 et 8. Or, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Tu dois prendre soin de ta famille, ok? Pas comme si, oui, la femme va juste... tu t'es le lion tu fais le lion dans la maison, ok. Tu l'accuses de toutes choses, tu fais, c'est elle qui travaille aussi, puis toi tu fais rien, ok. Well, tu prends pas soin tu prends pas tes responsabilités, man, ok, ok. T'es supposé être un exemple, ok. T'es supposé être un exemple, man, ok. Et l'exemple, eh bien, tu l'obtiens. Le bon exemple, tu l'obtiens en obéissant à Yahweh Shai. Ok? Encore une fois, les Écritures te disent de ne pas être un lion dans la maison, mais tu es un truand un tyran, je dis un truand, un tyran euh, dans la maison, man. Ok? L'homme a ses responsabilités aussi. Siracide 4 et 30, ça dit, ne sois pas comme un lion dans ta maison, ni capricieux au milieu de tes serviteurs. Ouais? So, oui, tu dois être sérieux. Oui,
tu dois ordonner ta maison correctement, ok? You know, tu fais ça en étant obéissant envers Yahweh Bashim Yahushai, en suivant les instructions de ta tête, ok? Tu vas pas être un tyran dans ta maison, ok? Tu dois faire preuve de balance. Yahweh Bashim Yahushai n'est pas un tyran envers nous, ok? Alright? So, tu fais toutes choses avec balance, ok? Lorsque tu vois qu'il y a des erreurs, tu les corriges, ok? Des fois plus fermement que d'autres, ok? You know? You know? Et la femme va te respecter parce qu'elle a besoin de savoir que tu es un bon guide, ok? Que tu n'es pas juste euh, comme une feuille que tu peux juste souffler puis elle est directement bougée, you know? Elle a besoin de savoir que tu es solide, man. Et ça vient aussi avec le fait que tu dois la corriger lorsqu'elle va du mauvais chemin, ok? You know? Qu'est-ce que je l'ai apporté? On va aller dans Siracide 25. Yeah, so ça dit ici Siracide 25 et verset 15, ça dit ici: j'aimerais mieux habiter avec un lion et un dragon que de demeurer avec une femme méchante. La méchanceté de la femme change sa figure et rend son visage aussi noir qu'un sac. Son mari va s'asseoir au milieu de ses amis et en les entendant, il soupire amèrement. So, la femme doit être douce, man. Ok? Elle doit être humble. Ok? Elle doit être soumise à son mari. Ok? Elle doit être en accord avec son mari. Yeah, so, laisse-moi apporter quand ça parle de Sarah. Ok? So, Sarah est un bon exemple à suivre pour ces femmes. Ok? 1 Pierre 3, ceci plaisait à Yahweh Shmircha. 1 Pierre 3 et verset verset 4. Mais paré l'homme caché du cœur par la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Telle est la vraie richesse devant Dieu. Yahweh Shmircha, c'est ce qui plaît à Yahweh Shmircha, une femme humble, soumise, obéissante à son mari. Okay? C'est ainsi qu'autrefois se paraient les saintes femmes qui espéraient en Yahweh, okay? Étant soumises à leur mari. Okay? Ainsi, Sarah obéissait à Abraham, le traitant de Seigneur. Okay? Elle reconnaissait que Abraham était sa tête, son Seigneur. Okay? Et vous êtes devenus ses filles si vous faites le bien sans craindre aucune menace. Okay? Et c'est pour ça que les femmes, les bonnes femmes, okay, sont ceux qui sont obéissantes à leur mari. Okay? On s'est appelé les filles de Sarah. Okay? Sarah est un exemple de bonne femme à suivre. Okay? Ok, ça dit ici, verset 7. Vous, de votre côté, mari, conduisez-vous avec sagesse à l'égard de vos femmes. There you go. Ok, so l'homme aussi a sa responsabilité. Ok, alright. Ça dit ici, vous, de votre côté, mari, conduisez-vous avec sagesse à l'égard de vos femmes. So, encore une fois, tu dois faire preuve de sagesse, de responsabilité. Ok, comme avec des êtres plus faibles. Ouais, les femmes sont plus faibles, donc tu dois faire preuve de patience aussi, ok? Les traitant avec honneur, qu'elles sont avec vous héritières de la grâce qui donne la vie, afin que rien n'arrête vos prières, ok? Alright? Ouais, les Écritures te parlent de la femme élue, so, tu dois faire preuve de sagesse aussi, man, ok? Tu dois être un bon exemple, ok? Encore une fois, le meilleur exemple que tu peux avoir, c'est d'être un homme qui reconnaît sa tête, reconnaît Yahushua, qui est obéissant aux instructions de Yahweh Shmircha, et la femme va te suivre, man. Ok?
Alright. So, juste toucher sur cela. Ok, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Moseli. Yabashim Shabbaketam.